Alors, mes chers taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage du mois de septembre 2018. Déjà, le mois de septembre 2018, alors voilà, c'est la rentrée, nous y sommes déjà. Le temps passe à une vitesse un petit peu affolante. Alors, donc on y va pour votre tirage. J'ai procédé au même tirage que d'habitude avec les mêmes cartes. J'avais pourtant dit que je modifierais un petit peu ma façon de faire. Et puis bon, voilà, pour le moment, elle fonctionne bien. Et puis, je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir à des nouvelles choses. Donc, je continue comme ça. Donc, on y va, les taureaux, donc pour le mois de septembre 2018. Donc, je découvre avec vous les cartes. Alors, bon, elles sont toutes à l'envers. Alors, la porte vers la valeur à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer, cette carte? Alors, elle vient nous indiquer peut-être qu'on manque un petit peu d'argent en ce moment. Ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi que vous attendiez une nouvelle occasion, alors peut-être une augmentation, peut-être un nouveau travail sur le plan financier, sur le plan professionnel, et peut-être que ça a été retardé ou peut-être même avorté, d'accord? Donc cette carte, elle vous indique que vous ne devez pas vous décourager. Il faut pas s'inquiéter. Elle est à l'envers, cette carte, elle vous indique qu'elle peut être retournée. C'est juste une phase un petit peu compliquée. L'argent peut être un petit peu une denrée rare pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous inquiétez pas, l'argent va revenir, le travail va revenir, ce que vous souhaitez va revenir. Voilà, peut-être que vous manquez un petit peu de ressources en ce moment, pour certains d'entre vous. Alors, jardin et portail. Alors, cette carte-là, elle indique que vous avez le choix d'ouvrir une porte vers une quête plus spirituelle, vers quelque chose aussi qui vous ressemble plus. Comment vous dire? Cette jeune femme, elle est donc là il y a le portail avec des choses qui sont alors derrière il y a des choses qui sont c'est tout vierge derrière. Donc la page, elle est à écrire si vous voulez. Cette jeune femme, elle se retrouve dans un jardin où c'est tout fleuri, où il y a beaucoup de choses. Et finalement, on a peur d'ouvrir la porte parce qu'on a peur de ne plus rien avoir. Donc quand elle est à l'envers, c'est encore pire. Elle indique vraiment alors peut-être que vous avez été obsédé par des questions d'argent, par des questions qui finalement n'avaient pas beaucoup d'intérêt, et finalement vous êtes prêt à plus de profondeur dans votre vie. Hein. Certaines personnes pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une vie spirituelle. Mais cette carte, elle vous indique que c'est faux. D'accord. D'ailleurs, vous pouvez même appliquer une vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à ouvrir cette porte, d'accord? Parce que l'univers est prêt à vous donner plein de choses. Donc attendez-vous à de l'inattendu. La synchronicité est en train de se manifester dans votre vie. Donc vous allez vraiment pouvoir ouvrir ces portes-là, d'accord? Donc je pense que ça revient avec cette carte de la porte vers la valeur. Attachement à l'envers. Alors cette carte, elle vous indique que vous êtes peut-être en train de vous détacher de certains schémas négatifs. Hein. Peut-être que vous avez répété des choses dans votre vie qui ne vous convenait plus, et donc là vous êtes en train de vous délester en fait d'une attitude qui peut-être n'était pas forcément saine. Peut-être que vous vous délestez d'une relation qui était peut-être désespérée. Voilà, cette carte, elle vous indique que vous êtes en train de lâcher prise en fait. Et du coup, vous allez être capable d'établir de nouvelles façons d'agir. Voilà, donc il y a une approche un petit peu plus saine de tous les projets qui vont se faire. Et on se débarrasse d'anciennes habitudes, d'anciennes pensées. Voilà, cette carte, elle vous indique que vous brisez des chaînes, tout simplement. C'est des attachements qui étaient peut-être restrictifs. Il y a des choses qui vous empêchaient d'avancer et vous vous en libérez avec cette carte-là. Alors, donc on y va pour la suite. Il y a des choix à faire, une décision à prendre. Il y a peut-être aussi 2 chemins qui s'offrent à vous. Vous allez avoir l'éclairage bientôt. Vous êtes guidé pour. Cette carte-là, pour moi, elle parle aussi de spiritualité, de guidance même intérieure.
Il y a des jalousies autour de vous. Il y a le mauvais œil. Le mauvais œil peut parler aussi de malchance, mais peut parler aussi vraiment de jalousie. On jalouse ce qui se passe autour de vous. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des attitudes peut-être de jalousie aussi. Alors, il y a du retard, il y a des décisions à prendre, peut-être des décisions à prendre qui auraient dû être prises il y a déjà quelques temps avec la carte du retard. Il y a peut-être des choses aussi qui reviennent à vous, un passé peut-être qui revient à vous, ou peut-être que vous décidez aujourd'hui d'aller vous replonger dans le passé pour aller y trouver des réponses. Oui, il y a une forme de méditation, de faire le point, de prendre du recul. C'est comme si là, vous étiez en train de faire le point sur une situation. Alors là, voyez, on vous demande d'être à l'écoute. Alors, soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner. Là, il est question aussi d'une période de week-end, de repos, d'un petit séjour. Peut-être qu'on jalouse, peut-être que vous êtes jalousé de vacances. Une histoire de vacances et de jalousie. Alors ça peut être vous, ça peut être vous qui partez en vacances et on jalouse. Peut-être que ça fait des histoires à cause de ça. Ou peut-être que quelqu'un part en vacances et que c'est vous qui jalousez aussi peut-être la chose. Il est question de décision à prendre, d'un retour vers soi, ou de retard aussi, de faire le point. Et il y a une histoire aussi de mort et de renaissance. Comme si là vous étiez arrivé au but de quelque chose, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et que là il était temps de retourner ces deux cartes finalement. Il y a comme eu une rupture. Alors il y a peut-être une rupture avec une femme. Si vous êtes un homme, ou peut-être qu'il y a une rupture pour vous. Voilà, il est question aussi peut-être, alors, de vous écouter vous, parce que ça c'est aussi votre flamme intérieure, et vous devez être à l'écoute de votre flamme intérieure, et arrêter d'écouter finalement aussi tous les conseils qu'on peut vous donner et qui peuvent vous perdre. Peut-être que là vous allez découvrir aussi quelque chose qui va animer votre jalousie. Ça, c'est aussi l'éclairage, donc on découvre deux choses avec les chemins. Je prends un petit peu le temps d'y réfléchir parce que parfois, c'est quand j'arrive au bout du jeu qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux et j'ai pas forcément vu. Alors, on va compléter le tirage avec, écoutez, regardez, il y a des médisances, il y a des commérages, il y a des pourparlers. Effectivement, il y a de la jalousie. On parle, ça. Donc, il faut pas être à l'écoute de ça. Là, on vous demande de couper un petit peu ce que vous entendez. Il y a des médisances et des commérages en ce moment. Recentrez-vous vous-même sur vous. Il est question aussi de partir quelque part, de se reposer. Ça peut être une île, ça peut être du repos, ça peut être un week-end. Vous possédez un puissant bouclier. Alors cette carte-là, elle vous indique en fait, c'est marrant parce que du coup, vous allez vraiment reprendre de la force pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez vraiment bénéficier là d'une forte protection psychique, c'est-à-dire que c'est vous là qui allez vous protéger vous-même. Peut-être que vous avez été pour certains à bout de nerfs, un peu hypersensible ou à vif, et puis maintenant, ça y est, vous allez vraiment agir pour vous et contre les critiques et les méchancetés. C'est comme si vous aviez une armure autour de vous et donc toutes les méchancetés, toutes les critiques vont rebondir sur l'armure. Voilà, c'est en fait cette carte, elle vous indique que c'est à vous maintenant d'établir des limites de manière claire, de manière saine, de ne pas laisser l'occasion aux gens de pouvoir parler de vous. N'hésitez pas à dire non. N'hésitez pas à vous tenir à l'écart des gens qui vous diminuent, des activités qui ne vous conviennent pas. En tout cas, voilà, cette carte, elle vous indique de maintenant de penser à vous et de vous recentrer sur vos propres envies. Vous recentrer sur vos propres envies et d'écouter, d'être à l'écoute de votre corps et de vos envies. Voilà. Peut-être que vous avez été un petit peu...
finalement bloqué, vous avez peut-être été bloqué, peut-être que vous n'osiez pas dire non, vous n'osiez peut-être pas vous écouter pour certains d'entre vous, d'où cette carte d'attachement à l'envers où maintenant vous brisez les limites et vous décidez finalement de ne plus vous bloquer et de penser à vous. Voilà, donc cette carte, elle vous indique que vous devez reprendre de la force. Alors, on va faire une petite coupe avec le tarot donc que j'utilise en divination, puisque moi je fais plutôt de la voyance, de la divination dans mes consultations. Alors pour les taureaux. Là, il y a la guérison qui arrive très vite. La roue de la vie qui s'amorce. La roue, c'est aussi la rapidité. Pour moi, il y a la guérison. Il y a les choses qui s'éclairent. Ça, c'est une très très belle carte. On dit aussi que rapidement, vous allez mettre des projets en place, des belles choses. Des choses qui vont vous illuminer, des choses qui vont vous faire sortir de la nuit. Voilà, alors on y va pour un petit message donc de l'oracle de l'amour. Là, c'est à vous de reprendre de la force, c'est à vous de faire tourner la roue. Dans le bon sens. Couper avec... Il y a l'histoire de couper avec une femme, là. Ou alors, c'est la mort à la renaissance pour vous, hein, si vous en êtes une. Pour moi, vous arrivez à un nouveau cycle, là. Hein, parce qu'avec la roue, on est vraiment dans le cycle. Et ce sera vraiment un cycle qui sera beaucoup plus agréable. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc peut-être que si vous êtes en couple avec quelqu'un ou si vous avez des difficultés relationnelles avec une personne, on vous demande peut-être de faire un petit effort. Voilà. Ou alors peut-être pour certains d'entre vous que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi pour une personne. Alors certains d'entre vous aussi ont fait face à une séparation ou vont faire face à une séparation. Alors je rappelle hein, qu'il s'agit d'un tirage général. Alors une séparation, c'est pas forcément avec le conjoint. Hein. Peut-être aussi que vous coupez avec une femme, là, ça peut être votre maman, ça peut être une amie, ça peut être n'importe qui. Voilà. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que si ça ne vous parle pas, vous pouvez toutefois aller voir donc dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, d'accord? Donc je rappelle, voilà, que ça peut pas parler à tout le monde parce que j'ai parfois de temps en temps un ou deux commentaires négatifs en me disant que je suis nulle, que ça ne parle pas du tout. Voilà, donc bah écoutez, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Je ne peux pas plaire à tout le monde et puis ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc en plus là, je pars sur du sentimental, mais si ça se trouve ça a rien à voir avec le sentimental. Pensez à votre situation, à vous, et prenez mes messages. Voilà, il faut que ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, en tous les cas, je peux pas être claire et précise pour chacun d'entre vous. C'est pas possible puisque vous êtes des milliers à regarder les vidéos. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Merci beaucoup, à bientôt.